Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici à Gonev et à Kasva. Quelqu'un qui a volé à Kasva. Kasva, c'est un des ustensiles du Beth Amikdash, un Keli Sharet. Ou bien Amekalel Bakosem, c'est-à-dire quelqu'un qui va maudire, donc c'est quelqu'un qui bénit Hachem, pour ne pas dire le contraire, avec le nom de Avodazara, Bakosem au nom de Avodazara. Nous avons vu plus haut que celui qui bénit Hachem avec le nom d'Hachem, maintenant voyons celui qui bénit Hachem avec le nom d'une Avodazara. Va Boel Aramit, ou celui qui a une relation avec une non-juive. Le din est Kanaim Pogim'o, c'est-à-dire que les zélateurs, un homme qui est empreint de l'amour d'Hachem, pourra sur le moment le frapper et le tuer. Et c'est seulement au moment de l'action, devant 10 personnes, comme dit le Barthénora, et il faut que ce soit donc une idolâtre, fille d'idolâtre d'après le Barthénora. S'il manque une de ces conditions, il est interdit de le tuer. Dans le cas où un homme aurait une relation avec une non-juive, à ce moment-là, il y a une autre punition, si elle n'est pas, donc il n'y a pas une de ces 3 conditions, comme dit le Barthénora, c'est qu'on va lui donner 4 malkouyot midirabanan, parce qu'elle est comme Nida, au moins midirabanan, bien que c'était une non-juive, c'est comme une chifra, servante qui est interdite à un juif, Mishum aussi une ovedet kochavim, une non-juive, et Mishum zona, qui est une interdiction, puisque certainement qu'elle a eu une relation avec d'autres personnes, elle se laisse à d'autres personnes, et donc ça ce sont 4 interdictions midirabanan, où il y aura pour cela 4 chiyuv malkut. La Mishnah continue, Kohen sheshimesh betuma, un Kohen qui est en état d'impureté et qui sert au Beth Amikdash alors qu'il est impur. Donc il y a un chiyuv mita pour cela. Mais mita bidei shamaim, eh bien en echav kohanim vimotol bedin, ses frères kohanim ne le amènent pas au bedin. On le tue sur place. Les jeunes Kohanim le sortent de la Hazara, on et on lui brise le crâne, la tête, le cerveau, avec des morceaux de bois. Donc on le frappe, étant donné qu'il vient servir au Beth Amikdash alors qu'il est impur, et vient transgresser cette interdiction de la Torah. Lui ne va pas être appelé au Bedin, mais on le tue sur place. Zar chez Shimesh Bamikdash, si c'est un Zar, un étranger, donc un Israël qui vient servir au Beth Amikdash, Rabbi Akiva Omer Bechenek. Rabbi Akiva dit, il sera puni par la mort de Chenek, il sera étranglé. On apprend d'un pasouk, Vazar Akarev Yumat, donc l'étranger qui s'approche du Beth Amikdash pour servir, il sera tué, et Yumat, c'est par Chenek, comme on l'apprend d'un faux prophète. Les Chachamim Omrim, les Chacham disent non, c'est Bidei Shamaim. Ils disent donc c'est Bidei Shamaim, c'est-à-dire que le Yumat ici, c'est une mita Bidei Shamaim, ce n'est pas l'homme qui va le punir, c'est Akadosh Baruch Hu qui va le punir. Et comme nous explique ici le Barthénora, il y a une différence entre le Karet et la mita Bidei Shamaim. Mita Bidei Shamaim, c'est moins fort que Karet, parce que Karet, il est retranché, c'est-à-dire il y a une punition dans l'autre monde, même après sa mort. Alors que la mita Bidei Shamaim, c'est une punition que par sa mort, mais ensuite il n'a pas d'autre punition. Rashi dit par ailleurs, comme rapporte le Barthénora, que mita Bidei Shamaim, c'est lorsque ses jours se raccourcissent et il peut laisser une descendance, alors que Karet, ses jours se raccourcissent, il va mourir prématurément et il meurt sans laisser de descendance. Le Barthénora nous explique quels sont les cas où quelqu'un est mita Bidei Shamaim. Il dit qu'il y a 11 cas pour quelqu'un qui concerne le Beth Amikdash et tout ce qui est kadosh. Donc quelqu'un qui mange tevel, c'est une récolte sans avoir fait des prélèvements, ou un Kohen impur qui mange la terouma, ou un Israël qui mange la terouma, ou un Israël, ou un homme impur, ou un tvulium, un homme qui vient juste de se tremper au mikvé, mais qui est encore impur, juste qui ont servi au Beth Amikdash, ou quelqu'un qui doit apporter des korbanot pour sa poème, comme un Metzora, un Zav, qui ne les a pas encore apportés, qui sert au Beth Amikdash, ou quelqu'un à qui il manque les habits, un Kohen qui n'a pas mis ses habits, ou qui ne sait pas laver les mains, ou qui a bu du vin, ou qui a donc laissé ses cheveux longs, et qui sert au Beth Amikdash, eux seront donc Chayav Mita, comme on l'apprend donc de Psukim ou de
par Xerashava ou par Ekesh, ce sont les cas où il y a une mita bidei shamayim. Donc voici pour le 9e Pérec, on se retrouvera Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec la prochaine fois.